je voudrais parler avec vous cet après-midi de l'héritage de la Bible dans le cadre de la Réforme. Lorsque, en 1983, pour le 500e anniversaire de la naissance de Luther, alors que là, nous célébrons le 500e anniversaire de la publication des thèses de Luther, qui se sont produites quelques dizaines d'années après. En 1983, le service des postes allemand a fait éditer un timbre remarquable où on voit le réformateur tenir en main une Bible volumineuse de type médiéval. Luther était un lecteur de la Bible et il deviendra après sa conversion un prédicateur de la Bible et enfin un traducteur de la Bible. C'est-à-dire que avec son expérience spirituelle, nous sommes placés en face d'une logique divine. Dieu va permettre que pendant 10 mois, Luther soit isolé dans le château de la Wartburg, pendant lesquels des événements plutôt négatifs vont se produire. J'en ai parlé ce matin et hier soir, au sein même de la Réforme. Et Luther va traduire le Nouveau Testament. C'est-à-dire que Dieu va commencer à faire avec Luther ce qu'il a toujours fait. La Bible dit « au commencement était la parole ». Et Luther va commencer par traduire le texte de la Bible et mettre à la disposition du peuple allemand la parole de Dieu. La Réforme va, à partir de ce moment-là, placer la Bible au centre de l'engagement des croyants. Et c'est elle, la Bible, qui va surplomber littéralement la vie de l'Église et celle des croyants. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour le catholicisme de l'époque, comme pour le catholicisme d'aujourd'hui, la Bible tire son autorité et son authenticité de l'Église. C'est de l'enseignement du pape, c'est des décrets de la curie romaine que découle le pouvoir et l'autorité des Écritures. La règle de la foi n'est pas dans la parole de Dieu, c'est ce qui est déclaré ex cathedra, c'est-à-dire c'est ce qui est déclaré à partir de l'autorité pontificale. Or, lorsque vous placez l'institution, l'Église, au-dessus de la Bible, vous avez là l'essence même du catholicisme. Placer la raison au-dessus de la Bible, c'est l'essence de la philosophie, du rationalisme. Mais maintenir la Bible comme autorité souveraine, c'est l'essence du christianisme. Être chrétien, c'est donc réviser complètement ce monopole ecclésiastique qui a placé l'Écriture sous le joug de la tradition et de la tradition romaine. Alors, il faut bien comprendre, ce n'est pas parce que nous disons cela que nous sommes contre toutes les traditions, nous sommes seulement contre celles qui sont contraires aux Écritures. Ce matin, nous avons participé au repas du Seigneur et chaque dimanche dans cette église, il y a la célébration d'un culte avec la scène du Seigneur, le repas du Seigneur. Jésus nous a donné aussi comme sacrement, si vous voulez appeler cela de cette manière, le baptême des enfants. Le baptême des adultes, qui est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Nous pratiquons le baptême des adultes et pas celui des enfants. Mais en dehors de ce baptême qui se prend une fois, car il symbolise le commencement de la vie spirituelle, et en dehors de la scène qui se prend régulièrement, car la scène symbolise l'entretien de la vie spirituelle. Nous ne reconnaissons pas dans l'Écriture d'autres traditions que ce soit. Donc nous ne rejetons pas toutes les traditions, nous rejetons uniquement celles qui ne sont pas dans les Écritures. Le catholicisme romain a établi le fait que la vie de l'Église n'est pas réductible à l'Écriture seule. Pour le catholicisme romain, eh bien, il faut lui ajouter diverses traditions, des superstitions. Le magistère catholique est devenu avec le temps une autorité interprétatrice de la vérité. Or, nous, chrétiens évangéliques, qui nous réclamons dans un certain sens de la Réforme, nous croyons au ministère et nous ne croyons pas au magistère. C'est-à-dire, nous croyons que Dieu a établi dans l'Église des hommes, des femmes avec des dons particuliers. Un tel aura reçu la capacité d'être un apôtre, un autre sera prophète, docteur, évangéliste ou pasteur. Mais nous, ce sont des ministères.
Mais nous ne croyons pas au magistère, c'est-à-dire à une autorité établie par les hommes qui va sanctionner ce qui est vrai ou ce qui n'est pas vrai à partir de l'Écriture. Les magistères imposent une interprétation qui est mêlée aux traditions humaines. Pour nous, l'Écriture est le fondement de la foi. Pour les religions, eh bien, les Écritures peuvent être admises, mais elles sont aussi mêlées à la tradition. Faut-il que je vous le dise, mais j'ose vous le dire, l'Église romaine qui se positionne comme étant détentrice de la vérité n'est pas reconnue par la parole de Dieu. La Bible ne reconnaît pas l'Église romaine. La Bible ne connaît que l'Église de Jésus-Christ. Or, l'Église de Jésus-Christ est composée des disciples fidèles dont il est dit « Tu es de ceux qui ont gardé ma parole avec persévérance ». Il n'y a pas d'argument scripturaire en faveur de l'Église romaine. Chaque fois que meurt un pape, la voilà orpheline. La véritable Église ne peut pas se confondre avec celle de Rome, car Jésus a dit « Je ne vous laisserai pas orphelins ». Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, sera avec vous et il sera en vous. On aurait pu penser qu'avec le grand mouvement de la Réforme, cet ébranlement spirituel qui a secoué toute l'Europe, les fondements même de la superstition et de la tradition religieuse accumulés au cours des siècles. Avant-hier soir, je parlais de ces 10 siècles de ténèbres qui ont marqué le Moyen-Âge et que l'on appelle le millénium de Satan. Car ce n'était pas la vérité qui régnait, mais c'était le mensonge et l'erreur. On aurait pu penser que ce grand bouleversement spirituel initié par Luther allait faire évoluer les choses. Eh bien non, au Concile de Trente, Concile catholique, en 1545 et 1563, l'Église a rejeté le principe du sola scriptura, c'est-à-dire elle a refusé de séparer la tradition de l'Écriture. Voici ce que dit ce concile. L'Évangile, source de toute vérité, nous sommes d'accord, source de toute vérité salutaire et de toute règle morale, est préservé dans les livres écrits, nous sommes d'accord jusque-là, et les traditions non écrites. Et c'est là que nous ne sommes plus d'accord. Et ce concile va affirmer que les traditions apostoliques qui concernent la foi et les mœurs sont conservées dans l'Église catholique par une succession continue. Écriture et tradition, disent-ils, doivent être acceptées avec le même sentiment de respect et on ne peut interpréter les Écritures contre les enseignements de l'Église et des pères de l'Église. C'est là que nous ne pouvons pas suivre le raisonnement. Avec l'apôtre Pierre, nous disons, ce n'est pas en suivant des fables habilement conçues que nous vous faisons connaître la parole de Dieu. Ce n'est pas en imaginant une série ininterrompue de successions, de traditions, mais c'est en ayant vu sa gloire de nos propres yeux. Et Pierre dit, nous étions avec lui sur la sainte montagne, lorsque nous avons entendu la voix divine nous dire, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Ainsi, le Seigneur nous a montré une direction. Nous ne devons pas écouter les hommes, nous ne devons pas écouter ceux qui veulent nous imposer une interprétation abusive de la parole de Dieu. Nous devons écouter ce que le Seigneur Jésus-Christ nous dit. Lorsque la parole de Dieu nous est parvenue, elle nous est parvenue à la manière de Dieu. Or, je remarque que chaque fois que la parole de Dieu, Dieu s'est manifesté, eh bien, il l'a fait, je dirais, en s'abaissant. Il l'a fait d'une manière humble. C'est ainsi que la Bible nous dit que Jésus-Christ s'est abaissé lui-même en prenant une forme de serviteur. Il est venu dans une chair semblable à la nôtre, à l'exception du péché, dans un corps absolument identique au mien. Cet homme qui avait 30 ans environ a commencé un ministère extraordinaire, affirmant des choses incroyables, disant qu'il était le Fils de Dieu et qu'il venait ici-bas sur la terre pour réparer le drame et la chute du péché de l'homme. Dans la Bible, on voit que Dieu s'abaisse. Il est venu à nous sous une forme de serviteur. Eh bien, pour ce qui est de l'Écriture,
On peut dire que Dieu nous a donné sa parole sous une forme aussi de serviteur. Elle est à notre portée, dans un texte abordable, un texte qui a été transmis par un peuple dont la mentalité peut être saisie par toutes les grandes familles de l'humanité. Si la loi et les Écritures avaient été confiées à un peuple d'Extrême-Orient, peut-être que nous aurions de la peine à comprendre la mentalité shintoïste ou bouddhiste, et les Écritures en auraient été altérées. Mais c'est au peuple juif qu'ont été confiés les oracles de Dieu. Regardez sur une planisphère l'emplacement de ce petit État qu'est l'État d'Israël, pratiquement au centre et au cœur du monde, point de convergence des grands courants de civilisation. C'est un livre qui peut être accessible aux extrêmes orientaux, aux occidentaux, au peuple du Maghreb. Chacun peut y retrouver des traces de sa culture et entendre le message divin d'une manière qui lui soit accessible. Jésus qui existait en forme de Dieu, Jésus en qui habitait toute la plénitude de la divinité, est venu dans une enveloppe humaine. Eh bien, dans l'Écriture, derrière l'enveloppe humaine, derrière la rédaction, derrière l'impression, car cette Bible a été imprimée sous une presse moderne, il y a la plénitude de l'inspiration spirituelle, d'une manière aussi providentielle et aussi miraculeuse, et je dirais aussi inexplicable, que pour le Fils de Dieu, la forme glorieuse est mêlée à une forme de serviteur. On ne peut pas séparer le vase humain de son contenu divin. Et vous avez dans vos mains, cet après-midi, un ouvrage qui ressemble à un livre quelconque, mais son message fait autorité dans le ciel et sur la terre, et c'est de lui que dépend votre salut éternel. Vous allez me dire, mais expliquez-moi l'inspiration, je ne comprends pas tout, moi-même je ne comprends pas tout, l'inspiration est un miracle, et ce miracle se dérobe à la possibilité d'une explication intellectuelle. La nature même d'un miracle exclut cette possibilité. Mais c'est par la foi que nous recevons la parole de Dieu. L'apôtre Paul disait à propos de l'église des Thessaloniciens, nous vous avons fait connaître la parole de Dieu, mais vous ne l'avez pas reçue comme la parole des hommes, vous l'avez reçue comme la parole d'un Dieu vivant qui agit au milieu de vous. Et c'est pour cela que depuis des siècles, des hommes et des femmes sont appelés par le Saint-Esprit, mis à part, pour prêcher la parole de Dieu. Luther disait « Dieu est véridique dans toutes ses paroles, jusqu'à chaque syllabe. Celui qui ne croit pas à une, ne croit en aucune. Tout doit être cru, ainsi que le Christ le dit. » Et il avait une formule très célèbre en latin, « Si nous enlevons quelque chose, nous arrachons tout. Si unum amitimus, omnes amitimus. » Si nous voulons altérer la parole de Dieu dans un sens, nous détruisons l'ensemble. Aujourd'hui, avec la critique, avec le regard incrédule, les gens dissèquent les Écritures. Ils estiment que le contexte n'est pas le bon, que telle découverte archéologique ne vient pas confirmer ce texte, que ceci doit être interprété de cette manière. C'est Søren Kierkegaard qui disait « Interprétez la Bible dans son contexte, mais mettez-la en pratique dans votre contexte. » Et vous savez, ce qui me gêne dans les Écritures, ce n'est pas tant ce que je ne comprends pas, car il y a bien des choses que je ne comprends pas. Je viens de vous avouer que le mystère le miracle de l'incarnation reste encore un mystère pour moi, mais ce qui me gêne dans l'Écriture, honnêtement, ce n'est pas ce que je n'ai pas compris. Ce qui me gêne, c'est ce que j'ai compris. J'ai compris que j'étais un pécheur. J'ai compris que j'étais perdu. J'ai compris qu'il y avait un ciel et un enfer. J'ai compris que tout ce qu'on nous avait enseigné sur les saints intercesseurs, la communion des vivants et des morts, sur notre Sainte Mère l'Église, j'ai compris que tout cela était un mensonge. Ce qui m'a gêné, c'est pas ce que j'ai pas compris. Je ne peux pas tout vous expliquer concernant le commencement. Je ne peux pas vous donner raison de tout ce qui sera dans le millénium. Mais je peux vous dire une chose, c'est que ce que la Bible disait sur moi, c'était vrai. Et le jour où je l'ai cru, j'ai été mis mal à l'aise devant Dieu. Voilà pourquoi je me suis repenti.
Voilà pourquoi je me suis converti et voilà pourquoi je suis devenu un chrétien évangélique. On ne naît pas chrétien, on doit le devenir. Vous devez le devenir cet après-midi. La parole de Dieu nous est parvenue sous un triple format. D'abord, lorsque le Verbe a été fait chair. Il nous est dit, au commencement était la parole, au commencement était le Verbe, et le Verbe était Dieu, et la parole a été faite chair. C'est l'événement de l'incarnation, c'est le ministère de Jésus-Christ parmi les hommes. Évangile de Jean, chapitre 1, verset 14. La Bible dit que Dieu nous a parlé dans les temps anciens, à différentes reprises par les prophètes, mais dans les temps de la fin, comme par un ultimatum, Dieu nous a parlé par le Fils. Oui, Dieu est venu sur cette terre, dans la personne de Jésus. Derrière cette enveloppe humaine d'un homme de 30 ans qui a donné sa vie à 33 ans et demi peut-être, il y avait toute la plénitude, l'incommensurable sagesse, l'amour infini d'un Dieu créateur et puissant. Ça, c'est la première forme, le premier format au travers duquel la parole de Dieu nous parvient, nous est parvenue. Ensuite, la parole de Dieu nous parvient lorsque la parole est prêchée. C'est l'attestation prophétique, le témoignage de la prédication apostolique. La Bible dit que les apôtres n'ont pas prêché parce qu'ils étaient enthousiastes, fanatiques, mais la parole de Dieu a été prêchée par le Saint-Esprit qui avait été envoyé du ciel. Jean dit ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et manifesté, eh bien, concernant la parole de vie, nous l'avons vu, nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous soyez en communion avec nous. La parole prêchée, la parole inspirée. Et enfin, la troisième forme, par le troisième format par lequel la parole de Dieu nous parvient, c'est le canon des Écritures. Le canon des Écritures saintes, c'est la parole écrite, le volume, le livre. La parole écrite est la troisième forme. C'est un document qui est fini, auquel on ne peut plus rien ajouter, qui témoigne de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament en perspective et dans le Nouveau Testament en rétrospective. Il nous est dit à propos de ce document qu'est la Bible, Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles. Ils ne sont pas écrits dans ce livre, mais ces choses ont été écrites, afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Voilà pourquoi il n'y a qu'une seule Bible, mais il y a une version catholique que nous n'acceptons pas. Parce que dans cette version catholique, il y a des livres que l'on appelle deutérocanoniques, c'est-à-dire des livres, je traduis littéralement, de seconde inspiration. Nous croyons aux livres canoniques, c'est-à-dire nous croyons aux livres inspirés. Et il n'y a pas de degré dans l'inspiration. Il n'y a pas une première inspiration et une seconde inspiration. Les livres deutérocanoniques ont été ajoutés au fur et à mesure de la désagrégation de la foi. Et c'est à partir de ces livres-là que l'Église catholique a établi ses doctrines. Par exemple, la prière pour les morts, et dans le livre de Judith et dans le livre des Maccabées. Et ce sont des textes qui ont peut-être une valeur littéraire, mais qui n'ont pas la prétention qu'ont les autres livres de la Bible, qui s'affirment comme étant la parole de l'Éternel. Il y a un phénomène majeur dans la Bible, c'est que la Bible, en quelque sorte, revendique une inspiration totale. Vous avez dans ce livre 2600 fois écrit « Ainsi parle l'Éternel ». Ainsi parle l'Éternel. Alors la parole de Dieu, et on appelle cela le cycle pneumatique, la parole de Dieu nous est parvenue sous ces trois formes. D'abord, lorsque le Verbe a été fait chair, quand le Christ est venu, et il a mis un point final à toutes les révélations des prophètes, en Jésus tout a été dit. Puis il y a eu la prédication des apôtres. Ce que les apôtres ont dit dans les épîtres, c'est définitif. Nous n'avons pas besoin aujourd'hui de nouveaux apôtres, de nouveaux docteurs. Mais la parole, la prédication apostolique, prêchée par l'Esprit envoyé du ciel, est venue aussi conclure la seconde partie de la Bible, le Nouveau Testament. Et puis donc c'est le canon des Écritures.
le texte tel qu'il est rédigé depuis des siècles, dont les manuscrits et l'archéologie témoignent de la vérité. La Bible est la parole de Dieu. Elle ne contient pas seulement la parole de Dieu. Elle s'impose à la conscience. Elle impose à la conscience de ses lecteurs cette vérité, ainsi parle l'Éternel. Ce n'est pas moi, disait Paul. Quand il écrivait, il dit, c'est pas moi, c'est le Seigneur qui l'ordonne. Beaucoup de gens sont désorientés lorsqu'ils tombent sur un manuel de vulgarisation, parce que vous savez, on ne veut pas de la Bible et de son message, mais on veut bien des bénéfices que cela procure. Et régulièrement, dans les kiosques, vous avez la Bible à dit vrai, les secrets de la Bible révélés, des titres, vous savez, à sensation, et les gens se précipitent là-dessus. Gardez votre argent, donnez-le à l'offrande, c'est mieux. La Bible se suffit à elle-même. Les gens sont désorientés. Et on se rend compte qu'à partir de là, eh bien, ils ne savent plus quoi croire. L'apôtre Jean a pu dire, et il nous met en garde contre un danger, il dit, si quelqu'un ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte dans ce livre. Voilà pourquoi Pierre dit, nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. Nous tenons pour certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. Prêtez attention à la Bible, car le caractère de la Bible, ce qui l'identifie, eh bien, c'est la prophétie, c'est l'inspiration. Elle connaît le passé, elle commence d'ailleurs par l'histoire tragique de la chute. Elle nous montre comment, au travers des âges, Dieu a travaillé à la rédemption de l'humanité. Et puis elle nous dévoile l'avenir. Comment la rédemption trouvera un point d'orgue dans la création de nouveaux cieux et d'une nouvelle terre. La Bible dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Voilà ce qui est décisif. Que des hommes parlent, ce n'est pas nouveau en soi. Mais dans la Bible, et c'est là toute la différence, ils ont parlé de la part de Dieu. Et parce que ce qui a été écrit, il a été sous l'impulsion du Saint-Esprit. Cela ne peut être compris que par le moyen du Saint-Esprit. Et la Bible ne fait pas d'ambiguïté, elle ne laisse aucun doute. Elle dit, mais l'homme naturel, c'est-à-dire l'homme qui est livré aux seules ressources de sa nature, de sa raison, de toutes les explications humaines. L'homme naturel ne reçoit pas les choses de Dieu. C'est une folie pour lui, il ne peut pas les connaître. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Voilà donc que tout ce qui est rationnel, historique, philologique, philosophique, qui peut être d'ailleurs très utile, lorsque c'est laissé à sa place, devient un obstacle, lorsqu'on oublie que le chemin d'accès, de la compréhension de la Bible, c'est la révélation que donne le Saint-Esprit. C'est une folie que Dieu soit un, et cependant qu'il se révèle en trois personnes distinctes. C'est une folie qu'un être corporel de chair et de sang, que l'on appelle Jésus, soit venu sur la terre et soit en même temps Dieu, et il soit en même temps homme. C'est une folie pour la raison que sa mort vieille de plus de 2000 ans maintenant possède encore le pouvoir d'expier nos fautes. Et qui peut m'expliquer? Est-ce que la raison ne doit pas mettre chapeau bas devant la crèche et devant l'image d'une vierge enceinte par le Saint-Esprit qui met au monde un enfant? C'est une folie. C'est une folie quand on reste sur le plan naturel. Mais quand on se place sur le terrain de la foi, quand on laisse le Saint-Esprit parler à notre cœur, alors on adore. Cela devient non plus quelque chose de troublant, mais un fondement de la foi. Nous bénissons Dieu, que Jésus soit venu, qu'il soit né du sein d'une vierge. Alléluia. Nous bénissons Dieu, que sa mort sur la croix ait encore le pouvoir d'effacer nos péchés. Alléluia. Et nous rendons grâce à Dieu de ce que ce Dieu unique se soit révélé à nous sous la personne du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce qui est divin, mes amis, ne peut se comprendre que divinement. Voilà l'erreur de tant de croyants aujourd'hui. Ils ne veulent pas reconnaître leurs limites.
Ils ne veulent pas du secours qu'offre le Saint-Esprit. Or Jésus a dit, mais il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Vous savez, si vous voulez recevoir un message, il faut que vous soyez sur la même longueur d'onde que la station qui est en train d'émettre. Et seul le Saint-Esprit peut vous mettre sur cette longueur d'onde divine. Le vrai principe, c'est que la Bible s'interprète elle-même. Celui qui a présidé à la rédaction et qui a supervisé la rédaction des Écritures préside aussi à son interprétation. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Voilà pourquoi, malgré toute leur bonne volonté, des années d'études avec de très hauts niveaux, souvent, ces hommes échouent. Et lorsqu'ils s'engluent dans la vase et le limon de la tradition religieuse, alors ils deviennent manipulateurs et menteurs. Et ils entraînent des foules d'hommes et de femmes dans l'éternité. Et c'est pour cela qu'il a fallu qu'un jour le joug de cette Église, qui mettait de côté la parole de Dieu ou qui l'a noyée dans la tradition humaine, il a fallu que le joug de cette Église soit secoué. La Bible nous dit que nous devons éprouver les esprits. Beaucoup de gens qui, au demeurant, en citant les paroles de l'Évangile, passent pour être très pieux et vous disent, n'est-il pas écrit, ne jugez point afin que vous ne soyez pas jugés. Je suis convaincu qu'il ne faut pas juger, mais je suis autant convaincu qu'il vous faut de la jugeote. Et la Bible dit qu'il nous faut discerner. L'apôtre Jean dit, éprouvez les esprits, afin de savoir s'ils viennent de Dieu. Regardez si ce qu'on vous dit est conforme à l'Écriture. Éprouvez. Si vous voulez éprouver une tendance philosophique, un système religieux qui évoque la divinité, qui évoque l'éternité, informez-vous sur ce que ce système dit au sujet du péché. Si vous découvrez que ces gens sont indulgents envers le péché, s'ils affectent de faux airs de miséricorde, s'ils en nient la réalité, alors écoutez mon conseil, méfiez-vous d'un tel système. Un jour, j'ai eu l'occasion de lire la déclaration d'un homme qui avait participé à la traduction d'une, on appelait ça la Bible nouvelle, une traduction plutôt tendancieuse. Et alors il s'exprimait, vous savez, avec le bon ton des philosophes qui plaisent tant aux Français. Et il disait ceci, écoutez bien. Le péché, c'est la privation d'existence dans les variations d'opinion de mon autocompréhension. Après ça, moi je dis que celui qui ne savait pas ce qu'est le péché, il est renseigné, hein. Je n'en doute pas. Vous voulez que je répète? Le péché, c'est la privation d'existence, j'imite même sa voix, dans les variations d'opinion de mon autocompréhension. Dans la définition biblique, c'est quand même plus clair. Le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu. C'est la rébellion ouverte ou c'est la rébellion cachée contre Dieu. C'est vivre en refusant à Dieu le droit de régner sur notre vie. C'est l'empoisonnement de l'âme. C'est une maladie mortelle. C'est la déchéance qui caractérise l'être humain. Tenir le péché pour négligeable et en donner une définition aussi fantaisiste, eh bien, c'est également tenir pour peu de choses la rançon que Dieu a payée pour le péché. Or, est-ce que vous savez, est-ce que vous mesurez le prix de cette rançon? Car la Bible dit que Christ est mort pour nos péchés. Nous avons été rachetés, dit l'apôtre Pierre, par le sang précieux de Christ. Le sang de Jésus, c'est le centre de tout vrai christianisme. Et le sang de Jésus, comme l'effet est lié à la cause, le sang de Jésus est le résultat de notre péché. On peut essayer de se grandir sur le ton de la philosophie moderne en attaquant la Bible, en niant ou en esquivant par des dérobades verbales la réalité. Mais qu'est-ce qu'on démolit? Vous croyez qu'on démolit la vérité? Certainement pas. Et puis si on y parvenait, la véritable question c'est qu'est-ce que vous construisez? Où en est votre vie spirituelle? Même si un jour vous donnez l'impression de triompher devant les médias, devant les caméras, par la popularité dont vous êtes entouré, mais votre âme finira en enfer. Toutes vos acrobaties intellectuelles par rapport à la critique de la Bible vous mèneront droit sous le jugement de Dieu. Alors laissez-moi vous dire qu'à la critique de la Bible, je préfère la confiance dans la Bible. Alléluia. Parce que la Bible dit que pour avoir obtenu la foi, pour avoir gardé la foi,
ces hommes ont obtenu la faveur de Dieu. Ne maniez pas, ne faites pas l'erreur de manier la Bible à partir de vos points de vue personnels. Ne croyez pas que vous êtes en train de réaliser une grande avancée spectaculaire parce que vos préjugés, vos convictions, vos émotions prennent le pas sur la parole de Dieu. Le point de départ ne doit pas être chez vous. Le point de départ, il est dans la Bible elle-même. Nous devons avoir une compréhension du message de la Bible identique à ce que la Bible possède d'elle-même. Ce n'est pas mes idées que je mets dans la Bible. Je ne dois pas emprisonner l'Écriture dans la camisole de force de mes conceptions naturelles, existentialistes. Mais je dois laisser la parole de Dieu me parler. C'est Søren Kierkegaard, et je le répète, qui disait « Lisez la Bible dans son contexte, interprétez-la dans son contexte, si vous voulez. » Parce que souvent le contexte sert de prétexte. Ah oui, mais en ce temps-là, c'était pas comme ci, et en ce temps-là, c'était comme ça. Et oui, d'accord, c'est vrai qu'en ce temps-là, c'était pas comme ci et pas comme ça. Mais vous pouvez interpréter la Bible dans son contexte, mais mettez-la en pratique dans votre contexte. Et là, vous vous rendez compte que, eh bien, la Bible n'est pas un livre comme les autres. Elle soutient qu'elle est le produit d'une action directe et inspiratrice du Saint-Esprit. Ce témoignage est quelque chose de déterminant si vous voulez aborder correctement la compréhension de la Bible. L'inspiration du Saint-Esprit, c'est le phénomène majeur qui est en lien avec la Bible. Il appartient à l'essence même de la Bible. Quand vous lisez la Bible, honnêtement, vous vous rendez compte que ce n'est pas vous qui lisez ce livre, c'est ce livre qui vous lit. C'est ce livre qui est en train de décoder toutes les contradictions qui sont en vous. C'est lui qui montre tous les contresens de votre existence. Et c'est pour cela que le diable fait tout pour mettre entre la Bible, son texte et son message, et vous, votre âme et vos besoins, toute la distance inimaginable, avec des craintes, avec des objections, avec des préjugés. Le professeur Casalis, de la faculté protestante de Paris, c'est vous dire si on est loin du sola scriptura, a dit en octobre 1966, il faudrait maintenant perdre une certaine vision de la Bible comme autorité sacrée venue d'en haut et intangible. Ah, professeur à la faculté protestante de Paris. Alors vous avez les rigolos qui vous disent le péché c'est la privation d'existence dans les variations d'opinion de mon autocompréhension, et on n'a rien compris, plaît-il. Et puis vous avez l'autre qui est professeur à la faculté qui vous dit il faut perdre maintenant, il est temps, une certaine vision de la Bible comme une autorité sacrée venue d'en haut et intangible. Ah bon? Parce qu'il y a un texte dans la Bible qui dit que Dieu a cessé de nous parler par la Bible? Non. Les 2600 fois ainsi parle l'Éternel sont encore valides. Celui qui nie le fait que de l'inspiration ne saisira pas le message de la Bible. Il va passer à côté de ce message. Qu'est-ce que ce message dit en clair? Eh bien, il nous dit que Dieu parle. Il nous dit que Dieu est un être vivant, que Dieu est en correspondance avec l'humanité. Et il nous a adressé sa parole. Il veut entretenir une relation avec nous. Regardez dans le livre des Actes des Apôtres. C'est un livre qui nous retrace quelques années de l'histoire de l'Église primitive. Chapitre 8 au verset 9, le Saint-Esprit, la Bible dit « L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. » Chapitre 10, versets 19 et 20, l'Esprit dit à Pierre, voici 3 hommes te demandent, lève-toi, pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Acte chapitre 13, verset 2, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour le service. Ouais. Le Saint-Esprit parle, il s'exprime, il se révèle, il communique, il dévoile son message. Dans les 3 textes tirés du livre des Actes, nous voyons que Dieu est capable de diriger des hommes dans le détail. Cela est d'autant plus vrai quand il s'agit de nous faire parvenir sa parole. C'est là qu'elle a toute sa pertinence. Paul dit que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Alors c'est vrai, la forme est humble. Ce livre... Vous l'achetez dans une librairie, il a été imprimé, il a été relié, le mien a même été couvert. Mais
sous cette forme humble qui ressemble à tant de livres, il y en a des millions et des millions dans le monde, Dieu parle. Tous les livres qui parlent de Dieu ne sont pas comme ce livre, car dans ce livre, il n'est pas question de parole au sujet de Dieu, mais il est question de Dieu qui m'adresse sa parole. Alors pourquoi y a-t-il eu une telle déflagration au XVIe siècle avec les protestants? Eh bien, je vais vous l'expliquer en vous lisant un document confidentiel que vous pouvez largement diffuser. Vous trouverez ce document à la feuille de la Bibliothèque nationale, 1089, volume 2, référence du fonds latin, année 1550, à Paris. C'est un extrait d'un document qui contient quelques conseils que des cardinaux ont donnés au pape Jules III à son élection en 1550. Écoutez bien. La lecture de l'Évangile, donc très Saint-Père évidemment, la lecture de l'Évangile ne doit être permise que le moins possible, surtout en langue moderne et dans les pays soumis à votre autorité. Le très peu qui est lu généralement à la messe devra suffire. Il faudra défendre à quiconque d'en lire plus. Tant que le peuple se contentera de peu, vos intérêts prospéreront. Mais dès l'instant qu'on voudra en lire plus, vos intérêts commenceront à en souffrir. Voici le livre qui, plus qu'aucun autre, provoquera contre nous les rébellions, les tempêtes qui ont risqué de nous perdre. En effet, quiconque examine diligemment l'enseignement de la Bible et le compare à ce qui se passe dans nos églises, trouvera bien vite des contradictions et verra que nos enseignements s'écartent souvent de celui de la Bible et plus souvent encore s'opposent à celle-ci. Si le peuple se rend compte de cela, il nous provoquera jusqu'à ce que tout soit révélé, et alors nous deviendrons l'objet de la dérision et de la haine universelle. Il est donc nécessaire, très révérend Père, que la Bible soit enlevée, dérobée des mains du peuple avec zèle, toutefois sans provoquer de tumulte. Dans la correspondance, deuxième citation, du pape Innocent III, on trouve cette plainte qui est datée de 1180. Une multitude de laïcs et de femmes entraînés par un désir immodéré de connaître les Écritures ont fait traduire en langage français les évangiles, les épîtres de saint Paul, les moralités sur Job et sur plusieurs autres livres dans le but coupable et insensé de se réunir, hommes et femmes, en secret conciliabule dans lesquels ils ne craignent pas de se prêcher les uns aux autres. Voilà pourquoi ça a éclaté. Parce qu'il y a des hommes comme Luther ont reconnu la parole de Dieu, la puissance de la parole de Dieu. Et on dit la parole de Dieu, c'est la vérité. Tandis que tous ces magouilleurs de la curie romaine étaient capables de dire moins on en lit, et mieux on se portera. Partout où on sera discret avec la Bible, vos intérêts prospéreront, évidemment. Vous allez faire payer le ciel, vous allez remplir le purgatoire et même vous allez en régler la température. C'est qu'ils ont tout pouvoir, ces gens-là. Ils ont tout pouvoir. Et les gens croient encore à ça. Et c'est pour cela, voyez-vous, qu'il n'a pas pu y avoir d'entente. Pourtant, les premiers croyants étaient différents. Écoutez ce que dit saint Jean Chrysostome. Chrysostomé, ça signifie bouche d'or. Écoutez ce que se disait ce prédicateur. Il n'y a que le diable qui puisse détourner les chrétiens de la lecture des livres saints, parce qu'il ne peut souffrir qu'ils s'enrichissent à ce précieux trésor. Ah bon? Donc, Chrysostomé, il disait que les catholiques c'était le diable. Si je fais le rapport entre les deux lectures. Ah, vous êtes peut-être choqués, mais c'est pas moi qui le dis, c'est Chrysostome. Saint Augustin écrivait « Il faut s'attacher à l'écriture sainte, rejeter avec soin tout ce qui ne vient pas de ce livre saint. » On est loin des traditions qui ensuite ont été mises sur pied par les papes. Regardez ce que le concile de Toulouse a promulgué en 1229, pour vous montrer la différence. Le concile de Toulouse a dit, canon 29, le décret du canon 29, nous prohibons qu'on permette, c'est-à-dire nous interdisons, qu'on permette aux laïcs d'avoir les livres de l'Ancien et du Nouveau Testament, à moins que quelqu'un ne désire par dévotion posséder un psautier ou un bréviaire pour le service divin et les heures de la bienheureuse Vierge. Mais nous défendons très rigoureusement d'avoir en langue vulgaire même les livres ci-dessus. Le même concile qui a établi l'horrible tribunal de l'Inquisition a tracé le programme suivant. Écoutez bien, ce sont des pères de l'Église quand même.
des gens qui sont censés parler de l'amour de Dieu. On détruira entièrement jusqu'aux maisons, aux plus humbles abris, même aux retraites souterraines, des hommes convaincus de posséder les Écritures. On les poursuivra jusque dans les forêts, les antres de la terre. On punira sévèrement quiconque leur donnera asile. Alors qu'au 5e siècle, là on fait un bond de plus de 10 siècles en arrière, au 5e siècle, saint Théodoré disait que l'évangile soit non seulement entre les mains des chefs de l'Église, mais entre les mains des tailleurs, des forgerons, des artisans de toutes sortes. À l'époque, on voulait que la Bible soit pour tout le monde. Écoutez ce que dit Bellarmin. Oui, je fais un va et un vient dans l'histoire. Bellarmin, grand docteur toulousain. Il a joué un grand rôle au Concile de Trente. C'est au Concile de Trente que la contre-réforme a été initiée. Voici ce qu'il dit. C'est par l'ignorance et non par la connaissance que la foi du peuple doit se définir. Qu'il lui suffise de croire ce que croit le pape et l'Église. Son obéissance sera d'autant plus complète qu'elle sera moins raisonnée. Car que deviendrait bientôt l'Église si la lecture des saintes lettres était permise aux cordonniers, aux foulons et aux corroyeurs? Cela ne serait-il pas donner des choses saintes aux chiens et bientôt changer les boulangers en docteurs et prophètes et leurs femmes en tout autant de prophétesses? Voyez comment ils vous traitent? Voyez comment ils vous traitent? Et quand vous entendez l'Évangile dans cette humble demeure, vous dites, mais je suis attaché à cette Église. Vous êtes attaché à des gens qui vous traitent de chiens, qui pensent que vous êtes des pourceaux, et que vous dites, mais qu'il suffit de croire, comme des ânes que l'on mène, vous savez, à manger du son et du foin, qu'il leur suffise de croire ce que croit le pape et l'Église. Molinus, qui est un autre docteur de l'Église, a dit ceci. Je peux vous citer le texte original, livre de pratique théologique, tome 3, chapitre 27. Nous nions que le peuple doive étudier l'Écriture, il est même plus convenable de l'en éloigner. Voilà comment ils veulent construire la foi, sur l'ignorance, en maintenant les gens dans l'obscurantisme. En 1816, c'est quand même pas si vieux 1816, c'est le 19e siècle, Pie VII a adressé une bulle suivante au métropolite de Pologne. Il lui dit ceci, je déclare, alors là ça nous sommes concernés, que les associations formées dans la plus grande partie de l'Europe pour traduire en langue vulgaire et répandre la loi de Dieu me font horreur, qu'elles tendent à renverser la religion chrétienne jusque dans ses fondements. Il faut détruire cette peste par tous les moyens possibles et dévoiler les machinations impies de ces novateurs en prévenant le peuple contre de telles embûches dressées pour les précipiter dans une ruine éternelle. Et il disait que la franc-maçonnerie, les maisons d'édition biblique, le communisme, le socialisme étaient les mêmes fléaux et qu'il fallait s'en débarrasser. Voilà pourquoi il y a eu, au commencement de ce grand mouvement spirituel de la réforme, un homme qui a été mis à part par Dieu pour traduire la Bible. Au commencement était la parole. La Bible va acquérir avec la réforme une fonction supplémentaire que celle qu'elle avait. Elle n'était plus une source de doctrine pure, puisqu'on y avait mêlé la tradition et les bêtises de chacun, de ceux qui voyaient des intérêts dans le mensonge. Mais la Bible va devenir un critérium de vérité. Elle va devenir la seule référence pour contrôler si oui ou non l'Église remplit sa mission. Avec le message de la Bible, on va assister à une désacralisation de tous les intermédiaires. On va valoriser un accès direct à Dieu. La thèse du sacerdoce de tous les croyants va devenir évidente, parce que la Bible dit bien qu'il y a un seul prêtre, et ce prêtre c'est Jésus-Christ, et il est vivant pour l'éternité. Et on n'a pas besoin d'avoir des prêtres qui sont autant d'intermédiaires entre Dieu et les hommes, et qui renouvellent chaque dimanche ou chaque jour de la semaine le sacrifice de la messe. Car le sacrifice de Christ a eu lieu une fois pour toutes. Et s'il y a quelque chose de criminel, c'est bien ça. Les réformateurs n'ont pas voulu au départ créer une église, ni se mettre en avant. Ils voulaient simplement, ayant redécouvert la vérité de l'Évangile, ils voulaient remettre sa lumière en évidence. Et ils ont fait connaître la clé centrale du message de la Bible. Seulement, on ne voulait pas de la parole de Dieu. Voltaire, je le disais tout à l'heure, qui faisait partie de ces gens, un petit peu plus tard évidemment, faisait partie de ces gens qui se sont quand même intéressés aux grands phénomènes de leur société,
Voltaire un jour a écrit ceci dans son journal: « Je viens de relire quelques pages de la Bible. Vraiment, ce livre n'est plus pour notre temps. Il a fallu 12 hommes pour propager le christianisme, l'erreur christocole. Je prouverai qu'un seul, c'était lui, je prouverai qu'un seul suffira pour l'éteindre. Dans 100 ans, la Bible sera l'almanach de l'an dernier. » Vous savez ce qui s'est passé à la mort de Voltaire? La Société biblique de Paris a racheté sa maison. Et dans le salon de Voltaire, les presses ont commencé à imprimer des Bibles. Vous savez combien il y a de Bibles aujourd'hui dans le monde? Écoutez bien, chaque seconde qui passe, prenez votre montre, chaque seconde qui passe, quelqu'un reçoit une Bible dans le monde. Depuis les récentes technologies, 25 millions de chapitres sont lus sur smartphone chaque année. 5 millions de chapitres sont écoutés. Ces 3 dernières années, les 3 dernières années, la traduction de la Bible a été achevée dans plus de 51 langues supplémentaires, parlées par 1,3 milliard d'individus ici-bas. Actuellement, pendant que je vous parle, 450 projets de traduction sont en cours. Il a suffi d'un seul homme pour éteindre l'erreur christocole. Excuse-moi, Voltaire. Tu ne peux pas étouffer la parole de Dieu. La religion a essayé, le cynisme, mais la parole de Dieu est là. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit, cette parole de Dieu? Je vais terminer en vous lisant ce texte. Dans 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 4, c'est un passage de l'épître que Paul adresse aux chrétiens de Corinthe. Il dit ceci, je cite: « C'est dans une grande affliction, le cœur angoissé, avec beaucoup de larmes, que je vous ai écrit, non pas afin que vous soyez attristés, mais afin que vous connaissiez l'amour extrême que j'ai pour vous. » Et là, Paul règle quelques problèmes qui sont des problèmes d'ordre local. Il suffit d'aller à la référence 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 4. Cette épître, la 2e aux Corinthiens, on l'appelle la lettre de chagrin. À juste raison, parce qu'elle a été écrite, c'est Paul qui le dit, avec un cœur serré, dans les larmes, avec inquiétude. En fait, il faut se rendre compte que Paul était dans le souci. Il y avait eu un échange de correspondance entre les Corinthiens et lui. 2 des 4 lettres qui s'étaient promenées nous sont parvenues. C'est la 1re aux Corinthiens, la 2e aux Corinthiens. Et Paul réglait des problèmes qui étaient d'ordre local. Alors, il ne savait pas comment ces directives allaient être reçues. Alors il écrit dans l'angoisse, avec inquiétude, il dit avec beaucoup de larmes. Mais ce que je réalise, c'est que ce que Paul dit au sujet de ce passage, cela peut être appliqué à toute la Bible. La Bible est une bonne nouvelle, mais elle a été rédigée comme une lettre de chagrin. Elle exprime la tristesse de Dieu, de son cœur à propos de l'humanité. Elle a été écrite avec des larmes. L'apôtre Jean a eu un jour une révélation de ce livre qui contient l'histoire de l'humanité. Et il dit: « Je pleurais beaucoup parce que le livre était scellé en dedans, en dehors, et personne ne pouvait rompre les sceaux. » Et je crois que la Bible a été écrite avec l'Esprit de Dieu, avec le sang de Jésus. Non pas littéralement avec du sang, mais pour rendre témoignage au sacrifice sanglant de Christ. Pourquoi? Dieu avait quelque chose à nous dire, et ça lui a coûté. En hébreu, le mot livre, c'est Sefer, Sefer, qui est de la même racine que le mot Séphar. Or, Sefer, vous savez, l'hébreu, c'est une langue consonantique, triconsonantique. Il y a toujours 3 consonnes, il n'y a pas de voyelles. Les voyelles se mettent à cause du contexte. Donc, par exemple, en hébreu, Sefer s'écrit S, P et R. Voilà. Et puis, vous pouvez dire Sefer, qui signifie livre, mais vous pouvez dire aussi Séphar, qui signifie frontière. Cette communauté de racines, c'est un indice qui permet de les rapprocher au niveau de leur signification respective. Alors, quel rapport, je me pose la question et je vous la pose, quel rapport y a-t-il entre un livre et une frontière? À première vue, aucune. Dans toutes les langues, ces 2 mots expriment des concepts totalement différents. Dans toutes les langues, oui, sauf en hébreu. Parce qu'en hébreu, Dieu veut nous dire que la Bible est là pour établir des frontières. Frontières divines. Frontières que nous avons transgressées. Des frontières qui nous permettent de séparer le bien et le mal. Frontières entre la vérité et le mensonge.
frontière entre le fruit de l'esprit et les œuvres de la chair. C'est dans la Bible que Dieu dit, je mets devant toi la vie et la mort, choisis la vie afin que tu vives. C'est dans la Bible qu'il est dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. La même Bible qui nous dit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Le ciel nous dit, afin que quiconque, celui qui ne croira pas, eh bien il périra, l'enfer. Une frontière. Dans frontière, vous avez front. Front. Avec la lecture de la Bible, avec le message de la Bible, nous montons au front, là où se situe le combat. Le combat pour notre âme. Le diable veut nous perdre. Voilà pourquoi Satan a inventé les religions, les églises et tout cela. Pour vous perdre, pour que vous croyiez au mensonge. Et voilà pourquoi il est opposé à ce que je dis. Et c'est pour cela que la Bible est un livre scellé. La Bible est un livre scellé pour ceux qui ont le cœur scellé. La plus grande source de lumière ne pourra jamais éclairer quelqu'un qui ne voudra pas ouvrir les yeux. Vous pouvez mettre un soleil jeune, irradiant une lumière des milliards de fois supérieure à celle de notre astre du jour actuel. Si vous ne voulez pas ouvrir les yeux, vous ne verrez rien de sa lumière. La Bible dit que l'homme animal ne reçoit pas les choses du ciel, il ne les veut pas, il ne les accepte pas. La Bible est un livre scellé pour ceux dont le cœur est scellé. La Bible dit que si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Vous comprenez pourquoi la Bible a été écrite avec angoisse, avec une grande tristesse, parce qu'il y a un enjeu. Vous êtes libre. Dieu nous a fait don de la liberté, c'est un don dangereux. Et Dieu respecte l'homme, et Dieu respecte sa liberté, même si l'homme, au nom de cette liberté, prend le chemin qui le conduit à la perdition. C'est pour ça qu'il y a un enjeu. Va-t-il accepter l'évangile? Va-t-il croire? Va-t-il être sauvé? Nous avons besoin de faire une prière. C'est cette prière que je voudrais vous citer maintenant. Dans le psaume 119, au verset 18, il est dit « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. » La première chose que le péché a faussé en nous, c'est le jugement. C'est la capacité à le dénoncer, à le voir et à le juger. Aujourd'hui, croyant défendre la responsabilité humaine, le libre choix de vie, on parle d'une vie de couple alternative, mariage des homosexuels. Nous n'avons rien contre ces personnes. Nous sommes prêts à accueillir les homosexuels. Mais ce que nous n'accueillerons jamais, c'est l'homosexualité. Vous comprenez la différence? Et l'apôtre Paul dit qu'à Corinthe, il y avait des gens qui avaient ce péché, entre autres, mais il dit, vous avez été lavés, vous avez été purifiés, vous avez été sanctifiés par le nom de Jésus-Christ et l'Esprit Saint. Et nous croyons que Dieu pardonne tous les péchés, y compris celui-ci. Le seul péché qui n'est pas pardonné ou pardonnable, c'est le péché, le blasphème contre le Saint-Esprit. Mais nous n'accueillerons jamais l'homosexualité, nous accueillons des menteurs, mais le mensonge, nous n'en voulons pas. Nous accueillons des immoraux, beaucoup de gens qui ont été adultères avant de connaître Christ et de devenir des époux fidèles, ou des femmes honnêtes. Il y en a beaucoup au milieu de nous. Mais nous n'avons jamais accueilli l'immoralité. La Bible dit, ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'endurcissement de leur cœur. Voyez, la première chose que le péché fausse, c'est ça. Il atteint votre cœur. Alors vous ne voyez plus clair. Écoutez ce texte du Deutéronome, chapitre 29, verset 2. Et méditez cela si vous pouvez. Écoutez ce texte. C'est Moïse qui parle à Israël. Il dit, vous avez vu tout ce que l'Éternel a fait sous vos yeux dans le pays d'Égypte. Vous avez vu, notez. Et il dit ceci, mais jusqu'à ce jour, l'Éternel ne vous a pas donné un cœur pour comprendre, des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Alors écoutez, je crois quand même comprendre le français un minimum. Moïse dit, vous avez vu? Et dans la même phrase, il dit, mais Dieu ne vous a pas donné des yeux pour voir. Vous avez vu? Mais vous ne pouvez pas voir. Vous vous rendez compte?
Je lis la Bible, je vois, mais je ne peux pas voir. Si mon cœur n'est pas touché, à cause de l'endurcissement, de l'ignorance qui est en moi, alors je ne vois pas ce que Dieu voudrait que je voie. Or la Bible dit que nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit Saint. Si nous ne voyons pas, nous ne changeons pas. Parce que ce texte nous dit que nous sommes transformés quand nous voyons. Et si je ne vois pas, je ne change pas. Paul dit aux Éphésiens que Dieu illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez, pour que vous deveniez conformes. Voilà pourquoi il ne suffit pas d'avoir une Bible que l'on a reçue un jour où l'on a fait sa profession de foi ou sa communion. Voilà pourquoi il ne suffit pas d'avoir une Bible dans une bibliothèque. Il vaut mieux avoir la Bible dans sa mémoire, le texte de l'Évangile dans son cœur. Les 6 étapes en rapport avec cette prière ouvrent mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Est-ce que ça veut dire que celui qui a écrit le psaume 119 était aveugle? Hein, d'après vous? Non. Alors pourquoi il dit ouvre mes yeux? Expliquez-moi. Ouvre mes yeux. Là, tu as affaire à un aveugle, un homme ou une femme qui est aveugle. Je comprends que tu demandes qu'on t'ouvre les yeux. Tu ne vois pas, pauvre malheureux. Mais pourquoi demandes-tu qu'on t'ouvre les yeux alors que tu as les yeux ouverts? Parce qu'il faut plus que cet organe de la vue. Il faut atteindre les yeux du cœur. Le recours de la prière. 6 étapes en rapport avec la parole. D'abord que Dieu nous enseigne sa parole. Psaume 119. Tous ces textes vont être tirés du psaume 119. Au verset 12, il est dit « Enseigne-moi tes statuts ». Que Dieu ne nous cache pas sa parole. Psaume 119, verset 19. « Ne me cache pas tes commandements ». C'est que Dieu se révèle et Dieu se cache en même temps. Jésus a dit, je te loue, Père, de ce que tu as révélé ces choses aux enfants, mais tu les as cachées aux sages et aux intelligents. En même temps que Dieu se révèle, il se cache. Si mon attitude de cœur n'est pas compatible avec ce message, je risque de ne pas voir. Et quelqu'un à côté de moi, avec le même message, lui, va voir. Parce que son cœur est différent. Ne me cache pas des commandements. Verset 27. Que Dieu nous fasse comprendre sa parole. Fais-moi comprendre la voie de tes ordonnances et je méditerai sur tes merveilles. Il y a beaucoup de chrétiens maintenant qui veulent méditer sur le yoga. Je vois sur Facebook des phrases du Dalai Lama, le Dalai Lama, comme on dit, jamais à l'heure. On n'a pas besoin de ça. C'est sur les merveilles de Dieu qu'il faut méditer, et pas sur ce pauvre homme. Que Dieu nous donne un penchant pour sa parole. Verset 36. Incline mon cœur vers tes préceptes et non vers le gain. Ah, là aussi, l'attrait du matérialisme, la société moderne. Qu'est-ce que ce texte me dit? Il me dit que mon cœur a besoin d'être incliné, il a besoin d'être dirigé. Notre problème, c'est celui de la volonté. Je ne peux pas laisser mon cœur diriger. Incline mon cœur. Ensuite, que Dieu nous affermisse dans sa parole. Au verset 133, il dit « Affermis mes pas dans ta parole et ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. » Ferme, pourquoi? Pour ne pas se laisser dominer par le péché. Nous devons devenir dépendants de Dieu à ce point pour ne pas laisser le péché nous dominer. Et puis ensuite, au verset 176, toujours du psaume 119, que Dieu nous ramène à sa parole. Le psalmiste dit « Je suis errant comme une brebis perdue. Cherche ton serviteur. » Que Dieu nous ramène à sa parole. C'est la confession du péché pour ceux qui l'ont commis. Chers amis, ma conclusion, c'est que nous n'avons pas besoin de nouvelles informations. Nous n'avons pas besoin de nouvelles doctrines. Nous n'avons pas besoin de nouvelles révélations, de nouvelles Bibles. Nous avons besoin de nouveaux yeux. Nous avons besoin de nouveaux yeux, d'une nouvelle attitude de cœur. Dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 3, l'apôtre Paul dit « C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère au sujet duquel je vous ai écrit. » Et il dit c'est en les lisant que vous avez réalisé tout cela. Lisez ce texte, Éphésiens 3, 4, et vous verrez que Paul dit en les lisant. C'est-à-dire, c'est en ayant affaire avec l'écriture, avec le texte, par la lecture. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. En les lisant, il faut lire.
Voilà pourquoi nous demandons à Dieu d'illuminer les yeux de notre cœur. Mais quand Dieu illumine les yeux de notre cœur, ne fait pas de nous des rêveurs, des gens qui imaginent, comme dit l'autre, mais il nous ramène à ce qui est écrit. Il nous montre ce qui est écrit. Paul a pu dire à Timothée, Timothée, efforce-toi, étudie-toi, littéralement, de te présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves, qui n'a pas à rougir, qui dispense avec droiture la parole de la vérité. Dans un autre texte, il dit « comprends ». Le mot grec signifie « réfléchis à ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses ». Là encore, vous voyez ce paradoxe. Réfléchis, c'est-à-dire que tu es capable d'une certaine intelligence, mais le Seigneur te donnera de l'intelligence. L'intelligence et la réflexion humaine ne suffisent pas. Mais si Dieu voit que je suis désintéressé, que je ne me préoccupe pas de sa parole, il ne me donnera pas un don supplémentaire. S'il me voit sincère et honnête avec ce texte, s'il me voit priant pour comprendre, Dieu va me donner une compréhension spirituelle, la compréhension que la Bible a d'elle-même. Je vais comprendre le message tel que Dieu l'a inspiré. Je ne vais pas, vous savez, comme dans ces galeries d'art moderne, où les gens regardent des tableaux qui ne veulent souvent rien dire, ils disent « Oh ben il a dit ça, il a dit ça ». Puis vous avez l'auteur à côté qui dit « Ah bon, c'est moi qui ai fait le tableau, j'ai jamais pensé à ça, mais bon, chacun y voit ce qu'il veut, c'est vrai ou c'est pas vrai ?» Mais c'est pas comme ça dans la Bible. Il faut voir ce que Dieu y a mis. Il faut voir ce qu'elle est vraiment en train de nous dire. Alors, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous aide. J'ai essayé de vous montrer, au travers de ces détails, que la Bible est indispensable à une véritable réforme, réformation du cœur, réforme de la vie. Et c'est plus qu'un outil religieux, c'est le critérium de la vérité. Et c'est le fondement absolu de la foi. Vous voulez être agréable à Dieu? J'en suis convaincu lorsque je vois ce que certains chrétiens de religion catholique, orthodoxe, des coptes, tous ces gens qui se réclament du christianisme, quand je vois les efforts qu'ils font pour essayer d'aller au ciel, je me dis, mais ils sont sincères. Mais il faut aussi leur dire qu'ils sont à côté, sincèrement dans l'erreur. Et il faut leur dire, mais c'est beaucoup plus simple. Si vous voulez être agréable à Dieu, croyez ce que Dieu dit. Faites ce que Dieu dit. Acceptez le sacrifice de Jésus-Christ. Croyez en son nom et vous aurez la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous aide et que même les chrétiens retrouvent un appétit et une faim et une soif renouvelées pour la lecture de la Bible. C'est la parole de Dieu. Amen.